Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Le gouvernement béninois a lancé un nouveau format de titre foncier. Il s'agit d'un format informatisé dont la réalisation nécessite un matériel de pointe et donc difficile à falsifier. La conception et la délivrance de ce document sont confiées à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et pour en parler dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons M. Jules Victorien Koukblenou. Il est le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Quels sont les avantages de ce nouveau format de titre foncier? Je voudrais dire d'abord qu'il faut se référer au format de ce nouveau titre. Le format est un format particulier et qui n'est pas d'usage commun et qui ne se retrouve pas partout sur le marché. Il s'agit du format B5. Je voudrais vous rappeler que antérieurement, c'est le format A4 qui était utilisé et ce format était facilement falsifiable. Comme vous l'auriez compris, nous sommes dans un monde qui se miniaturise et où les nouvelles technologies de l'information et de la communication vont à pas de géant. Aujourd'hui, nous sommes soumis à une dynamique de dématérialisation. Et donc, ce nouveau format, en sus déjà d'être en B5, qui n'est pas sur le marché, présente l'avantage d'être moins important que l'autre en termes de présentation sur la forme. Ensuite, il y a qu'à l'intérieur de ce nouveau titre foncier, il y a des documents de sécurité. Et nous avons plusieurs niveaux de sécurité. D'abord, c'est fait sur papier de billetage. Donc, c'est des papiers de billets de banque avec la sécurité de billets de banque que le chef de l'État a bien voulu introduire dans le titre de propriété. Ce document, donc, avec tous ces éléments, demeure non falsifiable et non reproductible parce que cela a été étudié par des spécialistes et c'est reproduit ou c'est établi ou produit par des spécialistes qui sont les meilleurs sur le marché de production de documents non falsifiables. Quel est l'objectif visé à travers le lancement de ce nouveau titre de propriété? Cette volonté de sécuriser le titre foncier participe en sus de sécuriser les populations et également de sécuriser les investissements pour faire en sorte que les documents qui sont produits par des investisseurs ou des requérants ou des candidats au crédit banquier, au crédit bancaire ou financier puissent pouvoir produire des documents qui rassurent les banquiers et des documents qui sous-tendent des crédits de façon rigoureusement sécurisée. En quoi ce nouveau document contribue-t-il à résoudre les nombreux conflits fonciers? En quoi ce format pourrait contribuer à résorber ou contribuer à réduire les conflits fonciers? Déjà à travers la sécurité que le document produit ou assure ou garantit. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des conflits fonciers sont issus ou se reposent sur la démultiplication des actes de présomption de propriété, où parfois on a plusieurs actes qui sont délivrés sur une même parcelle. Et donc, aujourd'hui, lorsque quelqu'un produit cet acte ou ce titre de propriété étant non reproductible et non falsifiable, quelqu'un d'autre ne peut plus produire effectivement le même titre sur la même parcelle. Mais la question de la contribution au conflit foncier doit s'inscrire dans un vaste chantier qui est en cours, qui est celui de la réalisation du cadastre. Et ici, il faut dire que nous sommes en train de mettre en œuvre des actions de mise en place d'un cadastre national numérisé avec le concours d'un partenaire technique et d'un partenaire institutionnel.
Il faut dire que aujourd'hui, l'absence du cadastre fait que il est difficile de pouvoir attacher un propriétaire à une parcelle. Avec le cadastre, il sera plus facile dorénavant d'identifier avec exactitude et sincérité les personnes qui détiennent des droits sur tel ou tel immeuble et de pouvoir les reconnaître comme tels. Donc, ce document contribue à asseoir une base de données sécurisée de laquelle on peut pouvoir facilement savoir qui est propriétaire et de quoi. Je voudrais terminer en disant que dans le cadre de la réalisation du cadastre, il y a des opérations de numérisation qui sont en cours et qui permettent de procéder à un géoréférencement également des titres sécurisés, numérisés, et ceci permet, in fine, d'assurer la sécurité foncière et donc de lutter efficacement contre les conflits fonciers. À combien s'évalue le coût de l'obtention du titre foncier? En ce qui concerne le coût de l'obtention du titre foncier, il faut préciser d'emblée que ce coût a été déjà institué par la loi. Il s'agit de 108 500 francs CFA, avec les différents coûts de date à produire, exception faite des coûts de bonnage contradictoire qui est effectué par un géomètre expert ou un ingénieur géomètre que le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques commet dans le cadre de la procédure. Ce coût est variable et est subordonné ou du moins rattachable à la superficie, également à la zone géographique de situation de l'immeuble. Donc vous comprenez que le montant pour lever une parcelle de 500 mètres carrés n'est pas le même pour pouvoir lever une parcelle de 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire 1 hectare. Donc ce coût est évolutif et fluctuant. Par contre, il y a des coûts fixes qui sont déjà posés dans la loi de finances gestion 2018 et qui fixent le montant à 108 500 mètres carrés et 108 500 francs CFA.